L'une des grandes découvertes de l'humanité a été les ponts, ces structures qui relient les villes séparées par des rivières ou des gouffres. Ils varient en structure et en portée. Certains traversent des rivières, d'autres enjambent une baie, et d'autres encore une route ou une autoroute. Aujourd'hui, des milliers de voitures et de piétons du monde entier profitent des ponts pour passer d'un côté à l'autre. Ce pont, connu sous le nom de pont de pierre, a été commandé par Napoléon Bonaparte en 1822 et a été le premier à relier les deux rives de la Garonne. Il se compose de 17 arches qui correspondent aux lettres du nom de Napoléon Bonaparte. À côté de chaque pile de briques se trouve un médaillon blanc en l'honneur de l'empereur. Au fil des ans, ce pont de pierre a été témoin de nombreux événements historiques. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a subi d'importants dégâts et a dû être reconstruit. En 2002, d'importantes rénovations ont été effectuées pour améliorer sa structure et sa préservation. Mais au-delà de l'aspect physique, les ponts représentent la connexion et la réconciliation, ainsi que le fait de surmonter les obstacles et les divisions entre les êtres humains. La première épître à Timothée, chapitre 2 et verset 5, déclare que Jésus est considéré comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes, créant ainsi un pont permettant la réconciliation des peuples avec leur Créateur. Également dans l'épître aux Éphésiens chapitre 2 versets 13 et 14, il est dit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Par son sacrifice sur la croix, Jésus devint comme un pont qui unit tous ceux qui l'acceptent comme sauveur. Bien que les ponts ne sont pas directement cités dans la Bible, nous voyons clairement que Jésus-Christ remplit ce rôle pour nous permettre une relation avec Dieu et avec notre prochain.